Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au web storage et à la vidéo en HTML5. Dans cette vidéo, on va faire en sorte que lorsque l'utilisateur va cliquer sur Play, on puisse récupérer le volume qu'il avait ici choisi et démarrer avec ce bon volume-là. Et de même, lorsqu'il va commencer, on puisse prendre le playback speed qu'il avait choisi, dans ce cas 2. Et également ici, c'était cette valeur-là à 2, afin que tous les paramètres qu'il avait ici choisis puissent être utilisés. Donc, ce sera très simple. Ce que je vais faire, c'est venir au niveau du code. Au niveau de notre méthode onload, on définissait ici le starting point. On va rajouter une autre méthode qui sera ici setDefaultVolume, ok, qui va nous permettre de pouvoir ici mettre le volume par défaut. En gros, le volume que l'utilisateur a choisi. Donc là, je préfère ici chaîner les différentes méthodes en le place de les écrire une à une. Donc, si je viens à ce niveau-là, ou juste en bas, après set start point, je vais retourner ici set default volume. Et pour l'instant, à ce niveau-là, je vais juste tester en mettant un petit alerte. Ok. Normalement, ça ne va pas fonctionner et je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, j'ai dit que si la vidéo est chargée, tu set le start point, donc le point de départ, et ensuite tu set le volume par défaut. Donc normalement, si ça fonctionnait, vu que ceci est appelé, on allait voir ici DDD. Mais là, on aura tout simplement une erreur. Si je viens au niveau de la console, j'actualise. Vous voyez, on a une erreur. On nous dit qu'on ne connaît pas la méthode setDefaultVolume. OK. Le truc, c'est quoi? C'est qu'au niveau de la méthode setStartPoint, ce qu'on retourne à ce niveau-là, c'est tout simplement le player. Parce que on retourne ce qui est retourné par la méthode startAt. Si on vient au niveau de cette méthode startAt, elle nous retourne ce qui est retourné par currentTime. Et ce que nous retourne currentTime, c'est tout simplement notre player. Donc normalement, juste pour vous le prouver, si à ce niveau-là, je fais un petit console.log de ce qui sera retourné ici, vous allez voir, ce sera notre player qui sera retourné. J'actualise et vous voyez que c'est notre player qui est retourné. Or, au niveau de notre player, il n'existe pas une méthode setDefaultVolume. Cette méthode-là, elle est disponible pour notre objet qui est présent à ce niveau-là, Video Player Tracker. Donc, si je veux pouvoir chaîner les méthodes, ce n'est pas ceci que je vais retourner. Je vais tout simplement exécuter ceci, mais je vais retourner ici le disque. Et ce disque-là, à ce niveau-là, vu qu'on est à l'intérieur de cette méthode, il va faire référence tout simplement à notre objet Video Player Tracker. Et notre objet Video Player Tracker, vu que c'est celui-là qui sera retourné à ce niveau-là, ce dernier a bel et bien une méthode setDefaultVolume et ceci pourra être exécuté sans problème et on verra ici DDD. Donc si je viens ici, j'actualise, chiquement, vous voyez ici DDD. Cette histoire de 10 en JavaScript, c'est ce qu'il y a, à mon avis, de plus difficile à comprendre. Mais une fois que vous comprenez ce Mitsubishi, normalement, rien ne devient compliqué. Donc, pour pouvoir setter le volume initial, ce sera ici très simple. OK? Donc là, normalement, je vais essayer de voir toutes les méthodes qui sont disponibles. OK. Ce qu'on peut faire, c'est quoi? Vu que cette valeur-là, normalement, elle peut exister au niveau du local storage et la clé, c'est TDN volume, on va essayer de récupérer ceci. Donc, je vais faire quoi à ce niveau-là? Je vais faire tout simplement ici var current volume est égal ici à local storage.getItem et la clé c'est ici TDN volume. Donc si cela existe, on va avoir ici la valeur. Si cela n'existe pas, on va avoir tout simplement undefined si je ne me trompe pas. Donc là, je vais afficher ici current volume par current time. Et on va voir que normalement, dans notre cas, ce sera ici 1 qui sera affiché. Donc j'actualise et vous voyez ici 1 s'affiche. Maintenant, si je mettais une clé qui n'existe pas, on suppose que par exemple l'utilisateur n'avait pas seté le volume. Donc juste pour vous le montrer, je vais tout simplement supprimer ceci. Donc je peux sélectionner et je clique sur delete. Normalement, si j'actualise, il ne sera plus présent. Et au niveau de la console, cette fois-ci, voilà, il nous retourne nul. OK? Donc ce n'est pas undefined, il nous retourne ici nul. Donc tout ce que je peux faire, c'est quoi? Je vais dire que si la valeur est différente de nul, on va rentrer au niveau de ce bloc-là. Et tout ce qu'on aura à faire, c'est quoi? On va prendre notre player. Et au niveau de notre player, on va modifier le volume en faisant ici volume. Et le volume, ce sera le volume qu'on a récupéré. Donc, si on a pu trouver un volume au niveau du local storage, on set ce volume-là. Mais si on n'a pas pu trouver de volume, donc on garde le volume normalement qui est présent initialement au niveau de Video.js par défaut. OK? Et bien avant de terminer,
on n'oublie pas de retourner ici 10. Ce qui va faire que aussi après, on pourra chaîner pour ajouter une autre méthode. Donc là, je vais venir donc à ce niveau. Je vais modifier le volume afin que ceci soit pris en compte. Ok, donc là j'ai choisi mon volume. Si j'actualise et que je viens au niveau de ressources, ensuite au niveau de local storage file, vous voyez que le volume est 0,26. Vous allez voir que cette fois-ci, lorsque je vais démarrer, il va récupérer le bon volume et il va commencer à 0,26. Et vous voyez à ce niveau-là, shikebam 0,26. On va faire de même pour le playback speed. Donc je vais créer une méthode setDefault playback comme ceci, c'est playback speed. Et ce sera pareil. Pour le playback speed, la clé c'était quoi? La clé, si je ne me trompe pas, c'était playback speed. Ok, donc c'était TDN playback speed. Donc on va créer cette méthode. Je descends normalement ici. Je peux même copier ceci. Je le colle. Et tout ce que j'aurai à changer, c'est le nom de notre méthode qui est ici setDefault playback speed. Et là, la clé, ce sera ici TDN playback speed. En lieu et place de mettre ici current volume, on va mettre ici current playback speed. Ok, là je mets if current playback speed, et là ce ne sera pas le volume qu'on va modifier, mais ce sera tout simplement le playback rate. Donc je mets ici playback rate. Rappelez-vous, au niveau de Vue.js, pour modifier le playback rate, c'est cette méthode playback rate. Moi je préfère dire playback speed parce que c'est plus facile à comprendre que playback rate. Donc si on a pu récupérer une configuration précédente d'un certain playback speed, on l'utilise pour setter notre playback speed par défaut. Dans le cas contraire, on ne rentre pas dans ce bloc-là. Donc je viens normalement ici, on va tout simplement actualiser. Je vais ici donc jouer et vous allez voir, normalement on commence à 2 parce que le playback speed c'était 2. Mais si je prends par exemple ici 0.75, cette fois-ci si j'actualise et que je fais play, vous voyez 0.75, le bon volume. Je mets le volume à 0, donc le volume est maintenant 0. Je vais changer le playback speed pour le mettre à 1.75. Vous allez voir que cette fois-ci, on va commencer à 0 pour notre volume et 1.75. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Là, on s'approche de la fin et je suis très content. So thanks for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.